Spectreman, 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 Spectreman. Plus rapide qu'un missile, audacieux, inflexible, mystérieux et invincible. Spectreman, Spectreman. Sans peur, il traque la pollution qui attaque les hommes singes qui contre-attaquent. Spectreman. Des millions d'années-lumière pour arriver sur la Terre, il restera un mystère. Spectreman, ici, Ordinator. Nous prévoyons un problème écologique de la plus extrême gravité dans les environs de la mer de Fuji. Il éclatera à 19h, heure locale. Voici mes instructions. Partez sur le champ, mais je vous le rappelle, vous ne devez sous aucun prétexte révéler votre identité à quiconque sur la planète Terre. Êtes-vous prêt, Spectreman? Je suis prêt. La planète Terre. La ville, Tokyo. Comme toutes les villes à la surface du globe, Tokyo est en train de perdre la bataille contre ses deux ennemis les plus mortels, la dégradation de la nature et la pollution. En dépit des efforts désespérés de toutes les nations, l'air, la mer, les continents perdent de plus en plus leur capacité à entretenir toute forme de vie. Quel est leur dernier recours? Spectreman. Brigade de recherche et contrôle de la pollution. Un de nos observateurs nous rapporte que l'usine chimique déverse encore des matières dans la baie de Tokyo. Quoi? C'est pas possible. Oh non, pas encore, ils sont vraiment inconscients. Comment tu oses? Les gars, pas de panique, restez calme, inutile de vous exciter. L'usine ne peut plus polluer la baie maintenant, puisque le conseil municipal a pris un arrêté qui l'a obligé à construire une station d'épuration des eaux usées qui sont dans la baie. Donc ça ne peut pas être grave. Et en plus, il y a un contrôle permanent. Vous ne l'ignorez pas, Otto, c'était votre idée. Oui, Ah c'est oui. vrai. Je l'avais complètement oublié. Je l'avais lancé comme ça, mais je la prenais pas très au sérieux. Il était paniqué. Je me dis, Dieu. Tu vois comme il est. Bon, soyons sérieux. Nous avons du boulot maintenant. Et pas qu'un peu. La pollution est partout. Et notre brigade a été créée pour lutter de toutes nos forces afin qu'un jour nous puissions en arriver à bout. La station d'épuration de la baie de Tokyo constitue un premier pas. Vous savez qu'à Tokyo, comme partout dans le monde, des millions de gens se sentent concernés par la pollution. Ils veulent que l'on mette tout en œuvre pour arriver à la limiter. Ils veulent qu'on leur préserve la vie, ce qui n'est pas commode. Mais nous le ferons. Oui, chef. Pardonnez-moi. Qui êtes-vous, je vous prie? Je m'appelle Georges. Enchanté. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que venez-vous faire ici, mon vieux? Mon nom est Georges. Et alors? Dès maintenant, je fais partie de l'équipe. Et là, ce sera mon bureau. Pas question, c'est le mien. Non, c'était le tien. Ne perdons pas de temps. Il faut foncer. Quoi? Foncez. Chef, il va bientôt se produire une catastrophe. Et c'est pour ça que je suis venu pour vous aider si je peux. Elle va arriver dans la zone de la mer de Fuji. Si nous voulons y être à temps, il faut partir à l'instant même. Ce type est un fou dangereux, oui. Il ne faut pas juger les gens sur leur mine. Peut-être sait-il quelque chose. Dis-moi, Réa, t'aurais pas le béguin? Ah oui? Je n'ai pas de preuves formelles, mais vous devez me croire. Il y a un grand danger. Pour Tokyo, pour le monde entier. Patron, vous devez me croire. Venez avec moi. Il le faut. Je réponds. Allô? Ici la brigade anti-pollution. Oui, une seconde. C'est pour vous. Merci. Allô? Ici Kurata. Vous dites une urgence? Dans la zone de Fuji? Ça pue rudement ici. Oui.
Une infection. Ah non, pire que ça. Ça sont les œufs pourris, c'est effroyable. Ah, je vous assure que l'air devient irrespirable. Oh, fermez vite la fenêtre, voyons. Oui, je vous en prie. Vite, dépêchez-vous, je vous en prie. C'est à croire qu'il y a des millions de poissons crevés. En tout cas, ce ne sont pas la rose. Mais où est donc passé ce type? Mais quelle importance, il est complètement dingue. C'est pas sûr. Il me semble intéressant. Oui, je suis d'accord avec le patron. Reconnaissez qu'il ne s'est pas trompé pour ce qui vient d'arriver à Fuji. Vous étiez en train de parler de moi. Je croyais qu'il nous avait quittés. Ok, démarrez. Non, dites donc, c'est moi qui commande ici. Et c'est bizarre. Comment se fait-il que vous ayez su ce qui se passe? Ce n'est pas un grand mystère. Pour nous aussi. Je préfère ne pas m'en expliquer maintenant. Je vous le dirai un jour. Pourquoi pas tout de suite? Parce qu'il y a plus urgent à faire pour l'instant. Georges connaît-il la vérité? Que sait-il du mystérieux vaisseau spatial qui survole la mer de Fuji? Ce n'est pas celui d'Ordinator. À qui appartient-il? Terrien, profitez bien de vos derniers jours de liberté. Bientôt vous paierez très cher vos négligences et votre insouciance. Vous m'en répondrez à moi. Docteur Gory, futur seigneur et maître de l'humanité tout entière. Georges et ses amis sont-ils impuissants devant l'étrange pouvoir du docteur Gory? Quels sont ses plans? Comment le docteur Gory atteindra-t-il son but, dominer la Terre? Peut-on l'en empêcher? Mais on peut pas pêcher dans cette eau. Il a raison, c'est dégoûtant. Donne-moi ça. Ok, j'attends un poisson. Tous les poissons sont crevés. Regarde, sur la mer. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, on peut aller voir. Partons, venez. Oh, les gars, venez me voir. Regardez-là. Oh, on dirait un gros œil rouge. Je me demande ce que c'est. Allons jusqu'à la digue et on va voir ce qui se passe. Alors qu'est-ce que vous en dites? T'avais dit que tous les poissons dans cette eau étaient crevés. Allons-y voir, ça peut être dangereux. Moi, je crois pas, tu viens? Oh non, merci. Tante Froussard, je vais tout seul. Reviens. Il se passe quelque chose, tu crois que c'est Isamu? Oh, Seigneur, mais c'est vrai, c'est le fils de Shimura. Oh, Isamu! Reviens, Isamu, ne va pas plus loin. Attends, j'arrive. Oh non, mais viens. Viens, je te dis de venir. Non, laisse-moi, je veux voir ce que Viens. Allez. Laisse-moi tourner. Non, nous rentrons, viens. On en a pour 1 heure encore. Est-ce qu'on arrivera à temps? Qu'est-ce qui vous tracasse? Nous y arriverons trop tard. Ah! Regarde par là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh!
Très bientôt, Caras, la planète Terre sera en notre possession. La race humaine, dans sa stupidité et son avidité, a transformé ce merveilleux globe en un monde où règne la pollution et la destruction de la nature. Il me sera facile de prendre le contrôle de ces imbéciles qui se croient hyper civilisés, mais qui continuent à détruire et à saccager les éléments qui leur permettent de vivre. N'est-ce pas, Caras? Va, Edron. Tue tout ce que tu verras sur ton passage. Va, Edron. Qui est cet homme singe, haineux et repoussant, qui se fait appeler Dr. Gory? D'où vient-il? La réponse se trouve dans une lointaine galaxie, à quelques 40 000 années-lumière de notre système solaire, dans un même axe que la constellation du Sagittaire. Il s'agit de la planète I, qui gravite autour d'un soleil appelé Jesty. Cette planète est la 5e au-delà de notre soleil. La planète I est la plus évoluée et la plus élaborée de l'univers tout entier. Sa civilisation et sa technologie surpassent de loin celle de notre Terre. Les habitants de la planète I, hommes-singes comme le docteur Gory, étaient aussi pacifiques que civilisés. Un jour, ils élirent le docteur Gory pour leur chef. C'était alors un éminent savant avec un quotient intellectuel largement supérieur à celui qu'un être humain pourra jamais posséder. Mais les habitants de la planète I avaient fait une lourde erreur, car le docteur Gory avait l'esprit démoniaque. Contrairement à ses semblables, il était possédé du désir d'être un dictateur absolu. Pour atteindre son but, il voulut utiliser la technologie avancée de son monde, qui ne pensait qu'à vivre en paix. Il commença à concevoir des engins de mort pour renverser le gouvernement central de sa planète et ensuite étendre sa dictature sur l'univers tout entier. Heureusement, ses intentions furent découvertes avant qu'il ne puisse les réaliser. Le docteur Gory passa en jugement, fut reconnu coupable et condamné à un lavage de cerveau, la peine de mort n'existant pas sur la planète I. Un lavage de cerveau devait rendre Gory bon et pacifique. Mais Caras, un officier de l'armée qui était le complice du docteur Gory, l'aida à s'échapper avant que la sentence ne lui soit appliquée. Ensuite, ils quittèrent leur système solaire dans une soucoupe volante. Le docteur Gory et Caras errèrent à travers l'espace pendant de longues années-lumière, jusqu'à ce qu'un jour, un orage magnétique entraîna leur vaisseau à travers le cosmos, et ils se retrouvèrent en vue de la Terre. Le docteur Gory fut fasciné par cette planète inconnue qui avait l'air d'une émeraude suspendue dans l'espace. Mais cette émeraude avait un défaut, créé par l'espèce humaine. Ce défaut, c'était la pollution. Aussitôt, Gory comprit qu'il pouvait utiliser cette tare pour arriver à ses fins. Il allait inventer des monstres qui se nourriraient des rejets, des résidus, des fumées industrielles. Et ces monstres allaient l'aider à devenir le maître de la planète Terre. Caras, regarde ça. Je ne me suis pas trompé dans mes prévisions. Les gaz mortels dégagés par Edron détruisent tout sur son passage, vraiment tout.
Décidément, les terriens sont de très étranges créatures. Eh oui. Ah. Ils consomment toutes les ressources sans penser à l'avenir. C'est une sorte de suicide collectif. Grâce à Hedron, nous allons facilement domestiquer cette race d'inconscients. Ah là là, tout est bloqué, on n'y arrivera jamais. Dites-moi, Georges, on risque d'y arriver vraiment trop tard. On aurait peut-être dû prendre une fusée. Non, t'es pas drôle, c'est pas le moment de blaguer. Du calme. Je pense qu'on ferait beaucoup mieux de prendre cette route. Tenez, regardez par là. Le ciel est tout rouge. Mais qu'est-ce que ça peut être? Dites-moi, Georges, vous saviez que tout cela nous arriverait? Fais attention, voyons. Regarde un peu où tu vas. Le pneu. Désolé, patron. Pas de panique, les gars. Essayons de dégager la voiture. Allons-y. Poussez. Attendez une minute. Où est parti Georges? Je n'en sais rien. Georges, où êtes-vous? Georges! Où est-il? Je me le demande. Si jamais il revient, je le balance. Mais vous l'avez même pas engagé. C'est juste. Vous avez raison. S'il revient, je l'engage et je le balance. Spectreman, écoutez-moi. Ici, Ordinator. Un monstre a surgi des eaux de la baie de Fuji. Il se dirige à présent vers le mont Fuji, détruisant tout sur son passage. Ce monstre utilise un gaz puissamment corrosif et mortel. Recouvrez votre forme d'androïde et interceptez ce monstre immédiatement. Que personne ne vous voie pendant votre transmutation. Vous perdrez toute valeur pour nous et vous serez exterminé. Nous vous souhaitons bonne chance pour votre mission, Spectreman. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Regardez, cette chose. Qu'est-ce que c'est? On va attaquer Hedron. Pourtant, les terriens ne volent pas. Et sûrement un extraterrestre. Caras, on va utiliser le laser de la mort. Non, attends. D'abord, observons ce qu'il va faire. S'il touche à Hedron, il meurt.
maintenant. Il va mourir, il va mourir. Maintenant, nous pourrons reprendre notre œuvre. L'extraterrestre est désormais inoffensif. Oui, maintenant, on peut se remettre au travail. Que se passe-t-il? Les drones semblent en difficulté, vois. Les drones est blessé, amène-le ici. Non. Attends, je vais m'en occuper moi-même. J'ai une autre mission pour toi, Karas. Pars à la recherche de l'androïde volant et assure-toi qu'il est bien mort. Le laser de la mort l'a réduit en cendres. Il faut en être sûr. Retrouve-le. Sur mon chemin, je ne veux pas de gêneurs. L'image que vous voyez en ce moment sur votre écran de télévision n'est pas un trucage de cinéma, mais un véritable monstre marin. Il a fait son apparition dans la baie de Fuji, puis il a ravagé une grande partie de la zone industrielle, causant des millions de dégâts. Regardez, la bête expulse du gaz asphyxiant. Voyez-les tomber comme des mouches. Il doit y avoir déjà des centaines de victimes. Vous étiez un des premiers témoins. Vous pensez que la chose a pu venir du fond de la mer? Ah ça, je saurais pas vous dire, non, mais je suis sûr de l'avoir vu sortir de la boue. Et ensuite, la chose a rampé vers le rivage, exact? Oui, c'est ça. On aurait dit qu'il était fait de toutes les saletés qu'on jette dans la mer. Il y a encore une autre énigme. Des témoins m'ont dit qu'un homme étrange volait dans les airs, sans aucun support visible. Cet homme a attaqué le monstre, avec une sorte de rayon spectral. Spectreman. Spectreman. Voilà un joli surnom. Nous le nommerons ainsi si jamais il réapparaît. Mais ce serait bien étonnant. Je viens de recevoir un autre flash spécial. Le gouvernement demande que tous les habitants de la zone contaminée demeurent chez eux tant qu'on ne sera pas assuré exactement que le monstre ne réattaquera pas. Brigade anti-pollution, vas-y. Oui. Ah non, pas question. Pourquoi ça? Pourquoi? Mais à cause des gaz asphyxiants. Je regrette, monsieur, la zone est interdite. Dans ce cas, faites comme si vous ne nous aviez pas vus. À moins que vous préfériez qu'on ne vous assomme, hein? Alors c'est d'accord? Et surtout, n'abandonnez pas votre faction. Non, monsieur. Ok, alors on s'en va. Allez, démarre maintenant. Eh bien, Réa, qu'est-ce qui ne va pas? Je m'inquiète pour Georges. Ah, Georges, il doit pas être bien loin d'ici. Il est sûrement au chaud dans son lit. J'étais sûr que lorsqu'il y aurait du danger, Georges se défierait. Bon, oublions-le. Je ne veux plus entendre parler de lui. Oh, soyez pas injuste. Il nous a tout de même prédit ce qui arriverait, pas vrai? Bien sûr, mais c'est simplement qu'il a eu un petit coup de chance. Nous avons beaucoup de travail à faire. Alors ne parlons plus de lui. Compris? Ne serait-ce rien qu'un coup de chance? Je ne sais pas. Il a quelque chose de bizarre, ce jeune gars. D'où vient-il? Où va-t-il? C'est peut-être idiot, mais il m'était sympathique. Ah. Vous allez bien, chef? Bien sûr. Allez au boulot. Oui, chef. Oh, attention! Non, Otto! Ne te plains pas, Otto. Ça aurait pu être ton crâne. La chose est sûrement dans les environs.
C'est sa tête. Ton briquet, pas. Le monstre l'a tué. L'horrible monstre a tué mon papa. Salaud. Je veux mon papa! Je veux papa! Il est là. Papa! Oh! Allez! Réveille-toi. Oh! Hé, monsieur, réveillez-vous. Il faut vous lever. Allez, allez. Vous allez bien? Vous avez besoin d'un docteur? Ceci est la tête d'un cyborg, sorte de robot surdéveloppé. Il a été renforcé par un cerveau positronique. Il est sous le contrôle de Nebula 79, planète artificielle qui se déplace à volonté à travers tout l'univers. Nebula 79 fait partie de la Fédération universelle. Le robot est connu sur la Terre sous le nom de Spectreman. Sa mission est de protéger les planètes sous-développées de l'univers d'une destruction causée par elle-même ou par d'autres. Nebula 79. Oui. Votre honneur, la mission de Spectreman est de sauver l'humanité de la destruction en combattant la pollution qui menace l'équilibre biologique de la planète. Très fâcheux. La Fédération va certainement en envoyer d'autres. Il nous faut trouver la manière d'éliminer ce nouvel obstacle. Si je veux réussir la conquête de la Terre, j'ai besoin d'armes plus puissantes. Caras, ouvre la réserve de pollution. Lâchez drone. Qu'il goûte les acides polluants. Ouais. Maintenant, Hedron, tu vas te nourrir. De toutes les pollutions terrestres, elles te rendront redoutable. Et personne n'osera plus gêner mes projets contre l'humanité. Maintenant, j'ai deux choses essentielles à vous dire. Premièrement, au sujet de la densité du gaz asphyxiant. Si l'aiguille de nos compteurs dépasse 250 parties d'un million, tirez-vous de la zone tout de suite. Oui, chef. Bien, chef. Deuxièmement, il faut mesurer la densité du gaz, ce qui nous permettra de situer le lieu où est le monstre. Réa, vous m'écoutez? Georges, reviens! Quoi? Georges! Salut! Salut! Ah, regarde ça. On dirait qu'il est blessé à la jambe. Est-ce que ça va? Oui, oui, merci. Merci, patron. Ça peut aller. Vous le dites, mais je n'en crois rien. Allez vous allonger, c'est un ordre. Vraiment, un ordre? Bien entendu. Vous avez voulu travailler avec nous. Comme je suis le patron, vous devez obéir. Vous avez raison. D'accord, je vous obéirai. Asseyez-vous. Bon. Montrez-moi ça. Ouh, mais ça paraît sérieux. Mais qu'est-ce que c'est? Vous n'êtes même pas brûlé du tout. Votre peau n'a aucune trace. Arrêtez, patron, vous me chatouillez. Je vous l'avais dit, patron, ça va très bien. Alors ça, j'y comprends rien. Vous n'avez pas une seule trace de brûlure? Le garçon a des ennuis? Oui. Cet enfant dit que son père a été tué hier et il veut se joindre à nous. Ah, je vois.
Mais c'est un job très dangereux, tu sais. Monsieur, s'il vous plaît, je veux venir avec vous. Mais c'est impossible, je suis désolé. Si je le pouvais, je le ferais. Mais tu comprends, n'est-ce pas? Je suis aussi brave que vous l'êtes. Il faut que je fasse quelque chose. Le monstre avance vers nous et vous savez ce que ça veut dire? Je sais que ce monstre se nourrit de toutes les saletés qui sont dans l'eau et il devient de plus en plus fort en mangeant tous les déchets qu'on jette dans la mer. Et chaque jour, il rejette la pollution et puis il tue des gens. Je veux vous aider. Nous devons l'empêcher. Nous essayons, mon garçon. Nous faisons pour le mieux. Mais... Réa, écoute. Oui? À propos du rapport qu'on doit remettre, tu ferais bien de t'en occuper Oui, tout de patron. suite. Et vous, je... Oh, non, mais je viens juste de le voir. Mais il faut qu'ils comprennent que ça ne peut plus durer, j'en ai assez. Spectreman, ici Ordinator. Nous avons réparé et reconstruit votre armure électronique. Elle vous sera téléportée quand vous serez en état de poursuivre votre mission. Nos radars ont découvert la présence d'un autre vaisseau spatial dans cette zone. Nous avons déterminé qu'il est originaire de la planète I, ce qui confirme nos soupçons. Le docteur Gory veut conquérir la Terre. Il utilise la pollution terrestre pour créer ces monstres. Il est redoutable, Spectreman, méfiez-vous de lui. Maintenant, préparez-vous pour la téléportation. Georges! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu suis une Salut, piste? Ti. Oui, mais tu ne dis rien, d'accord? Non. Merci, Isamu. Pourquoi? De rester calme. Oh, je reste calme. Mais je veux que mon papa sache que j'ai essayé de faire ce que je pourrais pour sauver la ville et aussi la mer. Tu sais, tu ressembles beaucoup à mon père. Merci, il sera fier de toi. Alors, tu veux combattre la pollution? Oui. Un jour, tu le feras. Quelqu'un devra le faire. Bientôt, avant qu'il ne soit trop tard. Pas seulement la mer, mais la terre entière est polluée. Écoute ce que je vais te dire. Tu vas chercher de quelle façon on vaincra la pollution. Et moi, je tuerai la créature. Oui. Et si t'as besoin que je t'aide, appelle-moi, je rapplique aussitôt. Je n'en doute pas. Merci. Veux-tu voir ta maison ici? Ah oui? Elle est là-bas, derrière les bateaux. Celle-là? Dites donc, je ne suis pas à la noce avec vous autres, jeunes gens. Allez, au boulot, et tâchez de ne pas vous perdre. Oui, patron. On y va. Allez, allez. Oh, il s'amuse bien, hein? Ah oui, ils s'amusent comme de vrais gosses. Aïe! Oh. Tu vois ça? Pollution, nuages de fumée. Que penses-tu de ça? Regardez! Voyez cette chose qui descend? Le monstre atterrit près du bureau. Le patron et Georges sont là-bas. C'est vrai, allons-y. Oui. Partons vite d'ici. Ordinateur, répondez. Spectreman vous attend. Très bien, on est en sécurité ici. Il va s'en aller. Je crois que j'ai une idée. Je peux aller chercher la voiture. Il n'y a qu'une trentaine de mètres. J'ai une bonne chance. Ne bouge pas, je reviens dans une seconde. Je vais te faire ce que t'as fait à papa. Oh! Patron, je vais vous sortir de là. Allez, faites un effort. Où diable se trouve Ordinator? Ordinator! Spectreman, transmutation immédiate. Détruisez le monstre. La ville court un grand danger. Regardez ça, un homme volant. C'est peut-être Spectreman. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ça?
J'aimerais que Georges le voie. Je parie que ce type fera son affaire à celui qui a tué papa. Ouais. Spectreman. Karash, tu m'as dit qu'il était mort. Maintenant, il attaque Hedron. Tu as saboté mes plans. Fou que tu es. Il a détruit Hedron. J'ai peut-être perdu le premier round, Spectreman, mais ne te réjouis pas. Je gagnerai le prochain. J'ai toutes les raisons de persévérer. Avec mes monstres, je défie quiconque à la surface de l'univers. Et lorsque j'aurai fini, vous serez anéantis. Alors la Terre et tout ce qu'elle a m'appartiendra. À moi, oui, à moi. Et ça, c'est la fin. Je ne crois pas que nous ayons à nous faire du souci pour ce tas de débris. Je vais chercher un échantillon. Et dis donc, rappelle-toi que nous devons remercier Georges. Après tout, il a sauvé le patron. Je crois, Georges, que le patron va vous demander de rester. N'est-ce pas? Quelqu'un avait un bout? Non, merci, je viens de déjeuner. Eh bien, Georges, bienvenue dans l'organisation. Merci. Cet homme volant, qui peut-il être? Je le trouve très sexy. Hé, Georges! Hé, Georges, Oui, petit? tu connais le gars qui a détruit la créature? Tu sais, je ne suis même pas sûr que c'était un homme. Mais je suis sûr qu'il est venu nous aider à combattre la pollution partout sur la Tu Terre. mens! Tu crois que je l'ignore? J'ai vu ce qui s'est passé. Tu es Spectreman, t'as tué le monstre. Hé, Georges! Eh bien, je dois partir maintenant. Attends, je veux que tu gardes ça. C'est le briquet dont se servait mon père. Moi, je ne fumerai jamais. Merci. C'est gentil et j'apprécie. Vous reviendrez pour me voir? Tu le sais bien. Et très bientôt. Au revoir. Il vient! J'arrive. À bientôt. Eh bien, en route. Au revoir!